Père, le Fils et le Saint-Esprit montrent qu'il y a comme une circulation, un échange, un amour entre les personnes de la Trinité et que Dieu n'est pas une sorte d'être impassible qui regarderait le monde d'en haut. Alors nous disons que nous croyons en un seul Dieu, un Dieu unique en trois personnes. Évidemment, ça paraît compliqué et difficile à déterminer, et les théologiens, au fil des siècles, eh bien, ont essayé de préciser cela. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit montrent qu'il y a comme une circulation, un échange, un amour entre les personnes de la Trinité, et que Dieu n'est pas une sorte d'être impassible qui regarderait le monde d'en haut. Pour faire comprendre, peut-être on peut utiliser des images, ce ne sont que des images. Ces images ne disent pas tout, mais elles nous font comprendre, peut-être entrer plus avant dans la compréhension de cela. Pour moi, celle qui est la plus parlante, c'est celle du fleuve. Alors vous avez la source où tout commence, et qui, pour nous, peut être l'image du Père, qui est à l'origine de toute chose et le créateur de toute chose. Et puis ensuite, vous avez le fleuve lui-même, l'eau qui s'écoule le long des rives et qui provient de la source, comme le Fils est engendré par le Père, et le Fils nous donne la vie du Père. Et puis, pour caractériser ou pour signifier ce que peut être l'action de l'Esprit Saint, eh bien, on peut penser au courant. Le courant qui va permettre à l'eau de passer d'un point à un autre, et qui montre ainsi la relation qu'il y a entre le Père et le Fils. Le courant, il signifie finalement l'amour de Dieu, l'amour commun entre le Père et le Fils et entre le Fils et le Père.